L'association Valentin à Huy et Paris Musée présente Regard tactile. Jean-Ignace Isidore Gérard, dit Granville. Voyage d'un lion d'Afrique à Paris. Dessin, 16 cm de haut par 10 cm de large. 1840. Un bon cigare, c'est bien agréable. Et oui, je fume le cigare, comme tous les hommes de mon rang. Vous n'avez pas remarqué comme je suis élégant, au centre du dessin? Je porte un chapeau haut de forme noir, à calotte haute et cylindrique. En découvrant mon visage, vous me trouvez des cheveux trop longs et bouclés et un nez trop large. Ah, comme c'est drôle. Passons donc à ce cigare que je porte à ma bouche, sur la droite de ma tête. Vous sentez cette petite forme circulaire qui dépasse? Je le tiens de la pointe de mes doigts qui sont juste en dessous, à droite. Ce bras gauche, ici à droite, est plié à l'horizontale. Mon autre bras, à gauche donc, tient ma hanche. Il est traversé par une longue canne. J'arbore un nœud papillon noir, un petit gilet blanc boutonné sur mon buste et un manteau noir. Cette redingote est représentée avec une trame striée. Elle est aussi attachée devant ma poitrine par un seul bouton. J'ai même un œillet à la boutonnière. J'ai un pantalon blanc moulant, dont le tissu passe jusque sous les pieds, comme un fuseau. Aux pieds, j'ai des chaussures très pointues. J'ai donc tous les attributs du bourgeois du XIXe siècle. Mais ne vous y fiez pas. Je suis un lion. Eh oui, un lion. Mon histoire serait trop longue et trop ennuyeuse à raconter. Vous verrez ça plus tard. Retenez seulement que je suis un lion, le roi des animaux. Je ne suis pas la seule bête représentée d'ailleurs. À droite, le petit personnage avec un chapeau haut de forme également, une veste boutonnée, les bras le long du corps et un pantalon droit. Ce n'est ni un enfant, ni un homme adulte. Revenez à son visage. Il ne vous paraît pas un peu poilu au niveau des joues? C'est un tigre qui est à mon service. Enfin, à gauche de l'image, vous percevez une bouteille. C'est un flacon sur lequel est écrit « Pommade du lion ». Il paraît que cette pommade miraculeuse fait repousser les cheveux. En ce qui me concerne, je n'en ai pas besoin. Bon, je dois vous quitter, j'ai des rendez-vous importants. Ce dessin à l'encre noire de l'artiste français appelé Granville est conservé dans la maison de Balzac, à Paris, dans le 16e arrondissement. C'est le dessin préparatoire pour la gravure du lion illustrant une page de la nouvelle « Voyage d'un lion en Afrique » écrite par Balzac, figurant dans l'ouvrage collectif « Scènes de la vie privée et publique des animaux ». Les deux artistes qui se sont souvent côtoyés ont ainsi donné naissance à des œuvres singulières. À partir de 1840, Granville illustre donc certains récits de cet ouvrage. Granville convient d'autant mieux à ce travail qu'il s'est fait connaître grâce à des gravures portant un regard critique sur la société française, en animalisant les humains. Cet intérêt pour les classifications, la comparaison de l'humanité et du monde animal, contribue naturellement à le rapprocher de Balzac. Dans la nouvelle de Balzac, un lion d'Afrique vient parfaire son éducation à Paris et raconte son voyage à son père. Après avoir été enfermé aux eaux du Jardin des Plantes, il parcourt la capitale. Voici un extrait du texte de Balzac. Figurez-vous, cher et auguste père, qu'un lion de Paris est un jeune homme qui se met au pied des bottes vernies d'une valeur de 30 francs, sur la tête un chapeau à poil ras de 20 francs, qui porte un habit de 120 francs, un gilet de 40 au plus, et un pantalon de 60 francs. Ajoutez à ces guenilles une frisure de 50 centimes, des gants de 3 francs, une cravate de 20 francs, une canne de 100 francs et des breloques valant au plus 200 francs, sans y comprendre une montre qui se paye rarement, vous obtenez un total de 580 francs 50 centimes, dont l'emploi ainsi distribué sur la personne rend un homme si fier qu'il usurpe aussitôt notre royal nom. Donc, avec 580 francs 50 centimes, on peut se dire supérieur à tous les gens à talent de Paris. Soyez un grand poète, un grand orateur, un homme de cœur ou de courage, un illustre artiste, si vous manquez vous harnacher de ces vétilles, on ne vous regarde point. L'association Valentin à Huy vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour découvrir d'autres œuvres d'art audio décrites, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. À bientôt!